Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et j'avais envie d'aborder un sujet que je vous en avais jamais parlé puisque ça remonte à 2010. Oui, ça remonte à 2010, c'est-à-dire il y a 10 ans, voilà. Et du coup, je n'avais pas encore cette chaîne YouTube-ci. J'en avais une autre, mais je postais juste des cours, des concours sans réel montage. Et voilà, c'était ça le YouTube Poney, il n'y avait pas toutes les vidéos, les catégories de vidéos comme il y a en ce moment. Et du coup, je vous avais posté mon tout premier concours que j'ai fait, je vous l'avais posté. Et en reprenant des anciens concours que j'avais fait, du coup dans mon ancien centre équestre, je me suis aperçue que mon tout premier concours officiel avait plein de choses qui clochaient en fait. Je voulais vous en faire part parce que mon premier concours officiel, et bien du coup ne s'est pas passé comme la plupart des gens font en fait. Donc pour remettre dans le contexte, donc c'était en 2010, j'avais 12 ans, ça faisait 2 ans que je faisais du cheval et j'avais un galop 3, j'avais un niveau galop 3, un petit galop 3, quelque chose comme ça, et du coup je montais un poney. C'est un centre équestre qui à l'époque faisait les 3 disciplines, faisait des concours dressage complet obstacle, vraiment ils faisaient les 3 et régulièrement ils organisaient des concours sur les 3 épreuves, tout ça. Et j'ai eu envie de faire mon premier concours, donc j'en parle à la directrice du centre équestre tout simplement, et elle me dit pas de problème, le prochain concours c'est telle date, tel niveau, bah oui, je te mets ta petite ponette préférée, donc nordique, elle m'a dit, et puis voilà, pas plus de problème, pas plus de trucs que ça. Donc il faut savoir que avant ce concours-là, j'avais donc fait des concours internes non officiels lors de fêtes de club, je crois que c'était que lors de fêtes de club. Donc c'est-à-dire j'ai fait des parcours, j'ai fait mon premier parcours, c'était un parcours à 30 cm, c'était des petites croix. Ensuite j'ai fait deux petits CSO où à chaque fois je faisais la plus petite épreuve qu'il y avait, c'est-à-dire 30-50 cm grand maximum. Donc voilà, j'avais fait 3 parcours 50 cm dans ma vie. Et j'allais m'engager pour mon tout premier concours officiel du coup. Comme il n'y avait pas le YouTube qu'on connaît maintenant, il n'y avait pas de vidéo conseil, pas forcément de vidéos où je voyais les gens comment ils faisaient leur concours. Alors du coup j'ai été faire mon concours à l'arrache, totalement à l'arrache, mais le plus fou en fait c'est que c'était pas un CSO, non non, mon premier concours officiel c'était un CCE, qui plus est CCE championnat départemental. Voilà, ouais, je fais pas les choses à moitié, j'y vais directement. Et c'était un gros concours, il y avait énormément de participants, il y avait plusieurs pistes de dressage, il y avait la carrière d'Opsa qui était coupée en 2 et tout, enfin bref, c'était tout un truc, alors que moi en plus au centre équestre j'avais jamais vu ça, moi j'avais jamais vraiment été voir des concours, donc j'ai débarqué là-dedans. Et le matin du concours, du coup je débarque là, déjà je me rends compte en fait que tout le monde est en tenue de concours. Mais moi je n'avais pas de tenue de concours, moi je ne savais pas, on m'a rien dit. Moi je suis venue en tenue de poney. Donc j'avais un pantalon marron, un polo vert pomme, plus un gros manteau marron. Enfin vraiment pas du tout le concours, surtout concours complet. Et j'avais un tapis McDo, tu vois, les verts sapins avec McDo. Voilà, tout simplement, je suis venue en grosse touriste. J'ai juste après ma reprise, quelques jours avant, j'avais jamais déroulé. Et du coup, c'est parti pour faire le concours. Donc, gros point négatif qu'il y avait, toujours, je pense, je ne sais pas, dans mon ancien centre équestre, c'est qu'il n'y a pas de coach en concours. Donc, de A à Z, tu te démerdes. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut que tu montes, au niveau des reconnaissances, parce que moi, j'ai jamais fait de concours de ma vie, notamment de concours complet. Donc, c'est au dernier moment que j'apprenais qu'il fallait faire la reco de CSO, puis la reco de cross. J'avais jamais fait de reco de cross de ma vie. J'avais dû crosser 3 fois, faire un petit parcours. Donc vraiment, mais c'était n'importe quoi.
Donc au bout d'un moment, genre j'estime, je sais pas, même pas 20 minutes avant mon épreuve, je me mets à cheval pour le dressage. Je fais à peine du pas, du trot et du galop, enfin je ne savais pas quoi faire d'autre, j'avais mon galop 3 à ce moment-là. Donc j'ai juste fait une détente, pas trop galop, avec des petits cercles, en fait c'était un peu ça. Et pour la reprise, du coup pour les épreuves, j'ai les vidéos, les vidéos du coup, bon qualité vraiment pas terrible, mais ça date d'il y a 10 ans, hein. Voilà, on n'avait pas les 4K comme maintenant. Pour cette reprise de dressage, comme vous le voyez avec les images, en soi, clairement, je trouve pas ça trop nul. C'était la première fois que je trottais vraiment assis, que je faisais une reprise, qu'il y avait l'ambiance concours. La Ponette était son premier concours parce que ça faisait peu de temps qu'elle était arrivée au centre équestre. Et clairement, enfin, je trouve ça assez propre, un peu fluide, donc ça manque un peu de jambes. Au niveau de la position, c'est pas top. La jument n'est pas en place, pas d'incurvation, mais la reprise se fait. Je fais mes transitions, je fais mes cercles. Au galop, alors je manque clairement de jambes, je repasse au trot, mais je trouve que pour une toute première reprise, bah c'est grave correct. Et au niveau à la fin du dressage, j'ai dû finir au milieu. On était une trentaine et ouais, j'ai dû finir 15e, 16e, quelque chose comme ça. Clairement, bah c'était bien. Pour quelqu'un qui n'avait jamais rien fait de sa vie, c'était pas mal. Ensuite, on avait le CSO. On avait d'abord le CSO. Oh, parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais j'étais en club 3, hein, bien sûr. Hein. J'ai pas fait une grosse épreuve non plus dès le début. Donc c'était le CSO, vraiment c'était tout petit, hein. Mais moi c'est ce que je sautais à l'époque. Donc c'était une petite club 3 même pour un championnat, bon bref. Mais c'est ce que je sautais à l'époque en cours et tout, donc et j'avais jamais sauté cette hauteur là du coup dans mes concours internes. Donc eh bien je me lance sur mon CSO, pareil, manque d'activité, position pas top, le tracé est un peu brouillon. Mais voilà, la jument saute, elle fait de très beaux sauts, dans l'ensemble ça va. On fait une petite barre parce que bon voilà, je savais pas demander mes places ni redresser un cheval. La Ponette a pas fait forcément l'effort, pof, une barre qui tombe. Clairement, voilà, moi déjà j'étais heureuse d'avoir fini le tour, de ne pas m'être trompée dans les obstacles, d'avoir fait du coup mon plus gros tour en concours. Clairement, moi déjà j'étais déjà refaite. Et on rentre du coup dans le temps parce qu'en CCE, je sais pas si vous savez, à l'obstacle, c'est pas celui qui fait le meilleur chrono, mais tu dois rentrer entre un certain temps pour pas que tu sois trop lent ni trop rapide. Donc voilà, ça se passe bien. Et bah là avec ma petite barre, j'étais redescendue mais pas tant que ça. Et du coup on s'en va sur le cross. Mon premier vrai cross. Déjà mon premier cross en étant entre guillemets vraiment seule, hein, parce que moi les crosses que je faisais c'était on sautait à côté de la prof un obstacle par un obstacle. Donc là on me dit t'y vas quand tu veux, mais moi en plus à ce moment là je ne savais pas à tel endroit faut que tu sois plus ou moins à 1 minute, 2 minutes, le chronomètre, tout ça. Moi non, moi j'y allais vraiment en touriste déjà. Bon, j'ai vu qu'il fallait sauter celui-là puis et puis c'est tout quoi. Donc je me lance, je demande le départ au galop et la pelote elle fait ah ouais mais non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas me séparer des autres. Donc j'ai un peu galéré à vraiment l'enclencher si je peux dire, hein, parce qu'au final on n'allait pas vraiment très vite. Donc ça va, on commence à sauter un petit peu, on s'en va dans le fond du cross, donc il n'y a plus d'image parce qu'on était dans une deuxième partie. Ça se passe plutôt pas mal. Je fais un refus sortie de but. En fait il y avait une descente suivie d'un obstacle. Chose que je n'avais jamais faite, donc la jument passe à côté, puis bon bah voilà, hein, je fais un petit cercle, je reviens du coup que sur l'obstacle, ça passe. Ensuite il y avait un trou, j'ai jamais sauté de trou de ma vie, la palissade je l'avais jamais sauté, et ensuite il y avait 2 buts suivis d'un obstacle, exactement comme là où j'ai fait le refus. Donc il y avait 2 buts plus un petit obstacle, mais je ne savais pas comment le franchir. Parce que, en fait, tout simplement, j'ai fait ma reco de cross toute seule et j'avais jamais fait de cross. Alors, du coup, je me suis dit, je vais pas monter les 2 buts. Parce que tu vois, genre, monter les 2 buts, enfin, ça fait beaucoup, tu vois. Genre, moi, à ce moment-là, vraiment, passer une butte, déjà, c'était énorme. Alors, je me suis dit, je vais faire le tour des buts et je vais aller juste sauter l'obstacle. Ah, mais en fait, genre, ça l'a pas fait.
pas du tout, déjà que j'avais pas un contrôle non plus de fou, la ponette est passée à côté. Moi je pense je me serais un peu énervée dessus, elle le passait sans problème. Donc bon, on fait un petit cercle et tout, hop, ça le saute. Et après, on s'en allait, il restait une butte à passer et c'était la ligne d'arrivée. Sauf qu'on, du coup, ligne d'arrivée qui dit retrouver vraiment tous les autres chevaux. Et la jument a pris un peu de vitesse. Alors j'avais l'impression de me faire trimballer et d'aller à une vitesse pas possible. Du coup on me voit, je suis en train de tirer dessus. Mais en fait non, c'est genre une vitesse de cross. Mais moi j'avais jamais fait ça et j'avais l'impression de me faire trimballer comme il n'y a pas. Et du coup on passe à la ligne d'arrivée, voilà, tranquille. Et du coup on avait fait 2 refus sur ce cross. Et au niveau du temps, clairement, c'était pas trop mal. On a eu un peu de points de temps, mais on aurait pu avoir beaucoup plus. Donc clairement, le cross, premier vrai cross, ça s'est fait, hein, pas mal. Avec ces 2 refus de cross, on tombe loin dans le classement, je crois qu'on était avant-dernier. Avant du coup les éliminer, mais j'étais déjà grave contente parce que j'étais pas dernière, j'étais pas éliminée, j'avais fait tous mes trucs et du coup genre j'étais grave heureuse et ça m'avait trop donné envie de faire des concours. Par la suite j'ai fait mon deuxième concours, c'était un CSO quand même et c'était quand même mieux, juste une épreuve déjà c'était beaucoup. Et ensuite je suis retournée en CCE, en CSO et ensuite j'ai changé de club et maintenant je fais CSO et dressage. Mais voilà, j'étais super contente de moi et au final même 10 ans après je trouve que je m'en étais pas trop mal sortie pour m'être débrouillée toute seule. Premier concours Galop 3 en CCE, je trouve que c'était plutôt pas mal. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, votre premier concours a été un petit peu atypique, quelque chose comme ça. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!